Le film commence par montrer le héros de cette histoire, nommé Maverick, qui réparait à cette époque un avion dans son garage. Il est pilote d'essai et capitaine de la marine. Maintenant, il est allé voir son ami d'ici, qui dit à Maverick que vous devez tester un avion, à partir duquel vous devez voler jusqu'à Mach 10. Il y a un ordre des autorités, avec quoi Maverick s'est préparé. Il se prépare en portant un costume, etc. Avant de partir, son ami dit que vous ne devez piloter l'avion que jusqu'à Mach 10. Ne le prenez pas au-dessus, car cet avion est fait uniquement pour Mach 10. Ce ne sera donc pas correct, pour tester ce qui précède. Mais Maverick était une telle personne, qui ne suivait les règles de personne. Après cela, il prend l'avion et s'envole. Il a d'abord amené l'avion à Mach 9, puis l'a lentement amené à Mach 9.8. En voyant cela, tout le monde fut très surpris et devint également heureux. Puis, d'une manière ou d'une autre, il amène également l'avion à Mach 10, ce qui rend tout le monde très heureux. Et tout en faisant l'éloge de Maverick, il commence à l'applaudir. Maintenant, Maverick ne s'arrête pas là, mais il a commencé à essayer de faire monter l'avion au-dessus de 10. Mais ensuite l'avion est devenu chaud, à cause duquel il a pris feu. Il y a eu une explosion dans l'avion. Il a été détruit et est tombé. En le regardant, tout le monde pensait que Maverick avait dû mourir. Mais il n'allait pas mourir si facilement. Nous voyons que même après un incident aussi grave, il est en sécurité. Il s'est levé du téléphone et s'est rendu dans un hôtel. En regardant son apparence, les gens le regardent beaucoup. Ayant retrouvé un peu de fraîcheur, il se rendit chez un officier supérieur. Il dit à Maverick que vous êtes vraiment un pilote très compétent. Vous détruisez les ennemis en un clin d'œil. Mais vous avez une mauvaise habitude. Vous enfreignez toujours les règles de la marine. Pour cette raison, vous n'êtes jusqu'à présent qu'un capitaine. Et si vous ne l'aviez pas fait, vous seriez là où je suis aujourd'hui. En entendant cela, Maverick se sentit mal. Il dit que je suis très heureux là où je suis, parce que j'aime faire ce travail. Maintenant, l'officier dit que vous devez maintenant vous rendre à Top Gun à partir d'ici. Voici notre siège social et notre collège, dans lequel Maverick demande à Top Gun. Mais quel est mon travail là-bas? Il a répondu que je ne sais pas. Quand vous y irez, vous saurez tout. Et puis peu de temps après, Maverick est parti pour Top Gun. Il fait du vélo en appréciant beaucoup, parce que c'est une personne qui a toujours eu sa propre volonté. Après être arrivé là-bas, Maverick regarde la photo du chef, dont le nom était Iceman, qui lui a dit de venir ici. Et maintenant, il vient rencontrer deux officiers de commandement. L'un d'eux fait l'éloge de Maverick. Il dit, « Capitaine, j'ai beaucoup entendu parler de vous. On parle beaucoup de vous partout. » Ce à quoi il dit joyeusement, « Merci, monsieur. » Après quoi les deux officiers de commandement lui parlent de sa cible. Ils lui montrent tout et lui disent que pour augmenter la puissance d'un produit chimique dangereux, notre pays ennemi a implanté une centrale nucléaire qui est également très dangereuse. Et maintenant, on nous a ordonné de le détruire. Parce que s'il n'est pas détruit, ils détruiront le monde en construisant encore davantage de centrales nucléaires. Alors maintenant, nous devons les arrêter d'une manière ou d'une autre. En détruisant cette plante, il y a une vallée au sommet d'une montagne, où il existe de nombreuses vallées de ce type. Il y a un bunker souterrain sur la face inférieure. Et cette centrale nucléaire a été construite là-bas. Ce qui est effrayant, c'est que même le GPS ne fonctionne pas là-bas, ce qui nous indique l'emplacement d'un lieu. Parallèlement à cela, il y a de nombreux missiles ennemis. Dès qu'ils y voient un avion inconnu, ils leur tirent immédiatement dessus et les tuent. De plus, ils disposent d'une 5e génération, c'est-à-dire un avion de combat très avancé de cette époque, ce qui est très puissant. Et pour les soutenir, quelques avions y ont également été gardés. Après avoir entendu tout cela, il dit que le reste des choses est différent. Mais s'il n'y avait eu aucun problème de GPS, cette mission aurait été facile. Et si l'on regarde le reste, alors cette mission n'est pas facile. Pour mener à bien cette mission, nous devons abattre ces 4 avions ensemble au milieu de cette vallée. Mais comme vous dites qu'il existe des missiles et des avions avancés, alors cette mission semble très difficile, parce que nous devons aussi nous en préserver. Sur quoi un commandant dit, «
Mais est-ce possible? Maverick demande. D'accord. Dis-moi quand commencer cette mission. Autrement dit, quand cette usine fonctionnera-t-elle? Ce à quoi les agents répondent que cela fait environ 3 semaines. Voire moins. Maverick dit que je piloterai un avion. Mais qui pilotera le reste des 3? Le commandant dit, vous avez peut-être mal compris. Capitaine, nous ne vous avons pas appelé ici pour vous envoyer en mission. Vous travaillerez plutôt ici en tant qu'instructeur. Vous choisirez les meilleurs pilotes et les formerez pour enseigner comment réussir cette mission. Comment compléter cela? Après avoir entendu cela, Maverick devient très réfléchi. Le commandant dit que nous avons rappelé ici les 12 meilleurs diplômés de Top Gun. C'est-à-dire les nouveaux pilotes, parmi lesquels vous devez choisir 6 pilotes pour cette mission. Maverick regarde maintenant la liste des diplômés, dans lequel le lieutenant Bradley était également inclus. En le voyant, Maverick devint pensif. Le commandant demande, Maverick, à quoi penses-tu? Il répond, Monsieur, je pense ce que vous pensez. En fait, Maverick se demandait pourquoi embarquait-il Bradley pour cette mission. Parce que le père de Bradley était aussi pilote, qui pilotait l'avion avec Maverick. Mais dans un accident, il est mort. Avec Maverick, tout le monde pense que Maverick est responsable de sa mort. Il pensait donc que Bradley serait en colère contre moi aujourd'hui. Le commandant dit, vous savez, vous avez été appelé ici en raison de vos capacités. Iceman a dit que vous êtes un pilote si intelligent, que vous pouvez bien former nos pilotes et que vous pouvez enseigner à la marine des choses que personne n'a jamais pu enseigner. Après avoir entendu cela, Maverick est allé dans un bar. À partir de là, il a envoyé un message à Iceman. Monsieur, ces diplômés, c'est-à-dire ces étudiants, ne sont pas encore prêts pour cette mission. Je veux dire, ils ne sont pas encore capables d'une mission aussi difficile. Ce à quoi Iceman répond. Je sais à Maverick qu'ils ne sont pas encore prêts pour ça. C'est pourquoi vous avez été appelé ici. Pour que vous puissiez bien les former et tout leur apprendre. Le lendemain, tous ces diplômés viennent dans la classe de Sir Maverick. Voici le commandant en premier. Il leur dit à tous que vous avez été appelés ici pour une mission spéciale. Mais seulement 6 personnes se rendront en premier à cette mission. Tandis que les 6 autres seront conservés ici. Ce qui peut être utile en sauvegarde. C'est-à-dire en cas d'urgence. Après cela, Maverick arrive. Il sera désormais leur entraîneur. Mais personne n'était content de le voir. En fait, ils commencent à faire des grimaces. Parce qu'ils savent aussi que Maverick a toujours enfreint les principes de la Navy. Donc personne ne pense qu'il est bon et personne ne lui parle bien. Maintenant, Maverick commence à donner ses cours. Il montre aux étudiants les livres de la marine et dit que vous devez avoir bien mémorisé ces livres. N'est-ce pas? En disant cela, il mit les livres dans une boîte. Dire que ses ennemis ont dû les mémoriser. Désormais, nous n'avons plus besoin de mémoriser ces livres pour cette mission. En fait, vous avez tout besoin de beaucoup de pratique pour cela. Ce que je te ferai faire. Mais avant cela, je veux tester vos capacités. À quel point êtes-vous de bons pilotes? En disant cela, il a fait asseoir tous les pilotes dans leurs avions. Il s'est également assis, et il leur dit en volant, qu'aujourd'hui nous allons jouer à un petit jeu de combat, dans lequel nous devons nous battre sans tirer. Celui qui perdra dans ce combat devra descendre et faire 200 pompes. Parce que tous les diplômés ont beaucoup aimé ce défi. C'est pourquoi ils l'acceptent avec plaisir. Maintenant que tout le monde a commencé à voler, Maverick les bat un par un. Et il descend et commence à faire des pompes. En fin de compte, il a également battu Bradley. Maintenant, il était très en colère. Il continue à faire des pompes une à une. Il ne prenait même pas le nom d'arrêter. Voyant cela, son compagnon vient et dit à Bradley, « Pourquoi es-tu si en colère? Parce que tu es perdu pour Maverick. C'est un senior pour nous et un très grand pilote. » Bradley répond que je ne suis pas en colère cette fois parce que nous avons perdu contre lui. En fait, il y a 1 an, il avait arrêté mon admission au formulaire de mon académie. C'est pourquoi je suis en colère contre lui. Son compagnon lui demande, pourquoi Maverick a-t-il fait ça? Ce à quoi il ne répond pas. Maintenant, leur classe recommençait, où Maverick commence maintenant à parler de sa mission. Il dit que la durée cible de votre mission est de 3 minutes. En 3 minutes, vous devez terminer cette mission. Évidemment,
Votre plus grand ennemi dans cette mission est votre temps. Il explique à tout le monde à l'écran que lorsque vous vous rendrez dans ces vallées, vous devrez éviter les missiles ennemis. Mais si vous faites une erreur, alors tout le monde devra mourir ensemble. C'est pourquoi Maverick vous dit maintenant que vous n'êtes pas obligé de voler beaucoup plus haut que ces vallées. Parce que si vous faites cela, ces missiles feront facilement de vous leur cible. C'est pourquoi vous devez voler à seulement 100 pieds au-dessus des vallées, avec lequel vous pourrez éviter ces missiles. Après quoi Maverick les fait beaucoup s'entraîner. Mais après beaucoup d'efforts, ils échouent toujours. En fait, ils avaient tout besoin d'un travail d'équipe. Cela signifie travailler ensemble, s'écouter les uns les autres et écouter son professeur. Mais ici, Maverick devine, après avoir vu leur comportement, qu'il y a chez eux un manque de travail d'équipe. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'écoutent personne. Maintenant, l'un d'eux dit à Bradley que cette mission est très difficile. Il a également dit à Maverick que vous n'aviez peut-être jamais accompli une mission aussi difficile. Après avoir entendu cela, Bradley lui demande que veux-tu dire, sur lequel le pilote raconte à Bradley le moment où son père a perdu la mission et est décédé. Ici, il a dit quelque chose de mal à propos de Maverick. Après avoir entendu cela, Bradley se met très en colère. Il tente de tuer le pilote. Il commence à se battre de cette façon. Maverick est très contrarié. Il va directement voir Iceman et lui dit qu'à cause de ce qui s'est passé entre moi et le père de Bradley, il est toujours en colère contre lui et montre beaucoup de colère. Je pensais qu'il m'aurait pardonné mais non. Iceman lui dit de ne pas perdre espoir. Vous avez encore le temps. Faites vos preuves et vos relations se porteront bien. Maverick est inquiet et dit qu'il ne reste que quelques jours à la mission. Mais Bradley n'est pas encore prêt pour ça. Iceman lui dit de le former et de lui apprendre. Maverick a dit, comment puis-je lui apprendre? Il m'ignore. Il ne m'écoute pas. Je ne veux pas que lui ou quelqu'un d'autre meure à cause de moi. Ce sera mieux si vous ne l'envoyez pas en mission. Iceman dit d'oublier ce qui s'est passé et de le former pour cette mission. Maverick dit que s'il part pour cette mission, il ne pourra pas survivre. Je ne le laisserai pas mourir comme son père. Mais si je ne l'envoie pas en mission, il ne me pardonnera pas. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Dis-moi quelque chose, car de cette façon, je le perdrai des deux côtés. Ce dont je ne veux pas du tout. Iceman dit que la marine et les étudiants ont besoin de vous. C'est pour ça que je t'ai appelé ici. Parce que j'ai une grande confiance en vous et que vous formerez très bien les étudiants. Après avoir entendu cela, Maverick revient vers les étudiants. Il commence à les former et dit que nous avons besoin d'un travail d'équipe. Car ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons poser nos 4 avions sur la vallée ennemie. Là, il va falloir se faire confiance. Ce qui est très important pour la réussite de cette mission et notre survie. Puis il l'a montré sur l'écran et a dit que notre cible était au milieu de 2 montagnes. Dès que vous avancez à partir de là, vous devez vous rendre dans la vallée qui se trouve là. Cela signifie que vous atteindrez votre objectif en très peu de temps. Ou vous serez en mesure d'attaquer facilement. La cible que vous devez viser ne mesure que 3 mètres de large. Cela veut dire que ce n'est pas si grand. Désormais, les 2 premiers avions viseront la cible avec leurs puissantes bombes et leurs attaques. Après cela, les 2 autres avions auront également une chance d'attaquer. Lorsqu'ils attaqueront, notre cible sera complètement détruite. Ce qui sera un grand succès pour nous. Mais oui, il faudra être très prudent. Si une équipe manque sa cible, notre mission échouera. Nous échouerons. Vous devrez monter au sommet de la montagne à une vitesse très élevée, pour que vous puissiez vous échapper de ces montagnes. Ce faisant, votre poids atteindra 1000 kg. Une fois arrivé ici, vos reins, vos poumons et votre cerveau cesseront de fonctionner. Il faudra alors travailler avec courage. Lorsque vous partirez de là, vous ferez face au missile de l'ennemi, qui est si rapide qu'il vous attaquera en 1 seconde et vous tuera. Mais là, vous devez montrer vos capacités et savoir comment échapper à ces missiles. Après cela, Maverick commence à les faire s'entraîner. Comme il l'a dit, même si tout le monde fait la même chose, ils ratent encore et encore leur cible. La cible manquait encore et encore. Entre-temps, lorsqu'un pilote atteint cette vallée, il s'y rend et perd connaissance. Son avion a commencé à s'écraser rapidement.
Il était sur le point de s'écraser au sol. Quand il se réveilla, il s'est rapidement occupé de l'avion et l'a sauvé de la destruction. Or, l'avion du compagnon de Bradley a également pris feu, bien qu'elle essaie beaucoup d'éteindre le feu. Au lieu d'éteindre le feu, il s'intensifie. Voyant cela, la pilote et son autre compagnon descendent du parachute. Bien qu'il y ait eu une explosion dans l'avion, il est tombé et a été détruit. Mais lors de cet incident, les deux compagnons ont également été blessés. À cause d'eux, Bradley était triste à un endroit. Le voyant inquiet, il explique à Maverick qu'ils sont à l'hôpital et que tout ira bien demain. Ici, Bradley dit qu'il n'est jamais devenu commandant d'escadre. Le commandant d'escadre est le compagnon le plus proche de son capitaine. En entendant cela, Maverick dit que si vous continuez à voler haut, vous le deviendrez un jour. En entendant cela, Bradley s'est mis en colère. Il dit que vous pouvez facilement en parler après avoir volé, monsieur, car il n'y a personne derrière vous pour pleurer pour vous. Mais ma femme et mes enfants sont là. Si je devais être tué à cause du vol, que leur serait-il arrivé? Le voyant si en colère, Maverick dit, va te reposer maintenant, nous nous reverrons demain. En entendant cela, Bradley était encore plus en colère. Il m'a demandé pourquoi vous aviez arrêté mon admission à l'académie. Pourquoi es-tu devenu un frein dans ma carrière? Maverick a répondu parce que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là. Il fait immédiatement la satire que je n'étais pas prêt à voler comme toi. Et Maverick dit que oui, pas pour voler, mais pour enfreindre les règles. Parce que si vous voyez si grand, vous devez mourir, alors ne réfléchissez pas, faites-le, comme si j'écoutais mon cœur sans me soucier de personne et que je le faisais. Et vous devez changer un peu votre façon de penser. Vous devriez faire confiance à votre compagnon. Le capitaine, il a répondu, monsieur, ne parlez pas du tout de confiance. Parce que mon père te faisait aussi confiance. Que lui est-il arrivé? En entendant cela, le cœur de Maverick s'est beaucoup brisé et il est devenu ému. Mais au matin, il découvre qu'Iceman est également mort. C'est pour cette raison qu'il s'inquiète davantage. Puis un autre problème se posa à lui. Parce qu'alors le commandant appelle Maverick à son bureau. Il a dit que maintenant nous vous retirons de l'instructeur de cette mission. Nous allons maintenant appeler un autre instructeur à votre place. Il formera lui-même les diplômés. Alors maintenant, vous pouvez partir d'ici. En entendant cela, Maverick était très en colère. Et il sort d'ici. Le commandant se rend dans la classe des diplômés et leur dit qu'à partir de maintenant, Maverick ne sera plus votre instructeur. Et pour réussir cette mission, vous devrez survoler les vallées. Et vous aurez 4 minutes pour terminer cette mission. En entendant cela, tous les diplômés sont très surpris et inquiets. Parce que, comme le disait le commandant, survoler les vallées, s'ils font cela, leur mort est très sûre. Que personne ne pourra les sauver de la mort. En volant au-dessus, les missiles ennemis les verront, puis seront tirés dessus, bien que tous les diplômés expliquent au commandant. Celui-ci n'écoute personne. Soudain, ils aperçoivent un avion voler dans leur zone d'entraînement, dans lequel il n'y avait personne d'autre que Maverick. Il leur dit que je vais vous montrer cette mission en seulement 2 minutes et 15 secondes. Après avoir dit cela, Maverick s'est lancé dans la mission. Et il le fait si bien que tout le monde en est étonné. Les choses qu'il avait enseignées aux diplômés, ici il les fait très parfaitement. Il détruit ensuite son usine d'entraînement. Et puis il parcourt aussi les vallées. En voyant cela, tout le monde est très surpris et heureux. Après quoi, le commandant appelle Maverick chez lui. Il dit que vous avez prouvé qu'il n'y a pas de meilleur pilote que vous. Alors maintenant, il dit également à Maverick que maintenant nous vous envoyons également dans cette mission. Vous serez le capitaine de l'équipe et dirigerez cette équipe. En entendant cela, il est très heureux, et puis le lendemain, il commence à choisir son équipe pour sa mission. Il n'en choisit que 5. Et maintenant, il n'en restait plus qu'un, à savoir le commandant de l'escadre. Le commandant demande, à qui choisirez-vous votre commandant d'escadre Maverick? Maintenant, un pilote pense que je serai choisi. Mais à sa place, Maverick choisit Bradley comme commandant d'escadre. Et maintenant, Bradley était très surpris d'entendre son nom. Il commence à réfléchir profondément. Le lendemain, alors qu'ils partent en mission, Bradley va parler à Maverick pour la première fois. Mais il n'a pas de courage et il ne peut pas lui parler.
Maverick lui-même lui parle. Il dit que j'ai de l'espoir en toi. Vous pouvez faire cette mission. Après avoir entendu cela, Bradley s'assoit dans son avion. Pendant que Maverick est assis dans son avion. Et l'instant d'après, ils partent en mission. Ils prennent leurs avions et s'envolent. Lorsqu'ils sont entrés dans la zone ennemie, ils ont découvert que cette mission était beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraissait. Parce que ces gens qui volaient entre les vallées, les avions de combat ennemis les surveillaient. Et cela aussi, le jet avancé de 5e génération. Il y avait aussi des missiles. Bradley avait très peur. Il reste donc derrière son autre avion. Voyant cela, Maverick lui dit que Bradley, maintenant tu dois dire qui tu es et ce que tu peux faire. Après avoir entendu cela, Bradley a repris courage, et maintenant, il pilote également son avion à grande vitesse. Maverick traverse désormais la première vallée et vise sa cible, et le détruit avec son intelligence. En voyant cela, les deux officiers de commandement deviennent très heureux. Désormais, Bradley vise également sa cible et la détruit. Puis il va aussi dans l'autre vallée. Mais entre-temps, les missiles ennemis les avaient repérés. Et maintenant, il commence à les attaquer aveuglément. Maintenant, Maverick dit à Bradley que nous devons attaquer les missiles ennemis ensemble. Alors ces gens font ça. Ensemble, ils attaquèrent le missile ennemi. Mais entre-temps, un missile tombe derrière l'avion de Bradley. Voyant cela, Maverick se présente devant le missile en risquant sa vie. Dès que le missile a touché l'avion de Maverick, son avion a pris feu. L'avion s'effondre et tombe au même endroit, ce qui fait croire à tout le monde que Maverick est mort. Alors le commandant leur dit de revenir immédiatement. Mais Bradley pense que Maverick est toujours en vie. Alors il dit à son équipe et au commandant que je vais retrouver Maverick. Et tant que je ne le trouverai pas, je ne reviendrai pas. En entendant cela, le commandant est très inquiet, parce qu'il ne voulait pas que les compagnons de Maverick soient tués. On montra maintenant à Maverick qui était encore en vie. Il gisait inconscient dans la neige dans la zone ennemie. Et maintenant, il reprend ses esprits. Mais à ce moment-là, un avion ennemi l'avait déjà aperçu et il s'était mis à tirer aveuglément sur lui. Pour le sauver, Maverick a couru. Il se cache derrière un arbre cassé. Mais l'ennemi ne le laisse pas derrière lui. On lui tirait dessus. Pendant ce temps, Bradley est venu avec son avion. Il détruit l'avion ennemi. Mais à cause de cela, son propre avion est également détruit. Il redescend au bon moment à l'aide d'un parachute. Maintenant, Maverick a couru vers lui. Il dit, « Pourquoi es-tu venu ici? Vous n'auriez pas dû mettre votre vie en danger. » Ce que dit Bradley, « Tu as aussi joué sur ta vie et tu m'as sauvé. C'était donc mon devoir de venir aussi pour te sauver. » Après quoi, ils avancent tous les deux, se cachant au même endroit. Ils commencent à regarder la zone des avions ennemis, où l'on voit l'avion F-14 de l'ennemi, ce qui n'était pas si avancé. C'était un peu vieux, c'était très difficile de le piloter. Lorsque Maverick était un expert, il savait piloter cet avion. Ils avancent tous les deux. Ils viennent au F-17 et s'assoient dedans. D'une manière ou d'une autre, ils ont fait sortir l'avion. Mais la piste a été complètement détruite. Il y avait donc très peu d'espace pour piloter l'avion. Mais Maverick dit alors, « Nous n'abandonnerons pas. Et nous sortirons certainement d'ici. » Dès qu'il dit cela, Maverick pilote cet avion. Et maintenant, il commence à retirer cet avion de la zone ennemie. Les deux officiers de commandement découvrent qu'un avion F-14 arrive dans leur zone. Ce doit être Maverick là-dedans. Parce que lui seul peut faire des choses aussi dangereuses et folles. C'est pourquoi ils autorisent cet avion à venir. Mais derrière leur avion, les avions ennemis arrivent aussi, ce qui commence à les attaquer aveuglément. Bien que Maverick les attaque également. Mais il lui était très difficile de se tenir face à l'ennemi. Parce qu'il avait un vieil avion. Et il était seul, alors que l'ennemi disposait d'un avion avancé. Et ils étaient aussi nombreux. Alors Maverick détruit intelligemment les avions et les tue. Il en est très content. Il estime que désormais aucun avion ennemi n'est derrière nous. Mais ce n'était pas comme ça. Il y avait encore un avion derrière eux. Cela continue d'attaquer l'avion de Maverick. Mais comme les balles étaient épuisées dans son avion, il ne pouvait rien faire. Maintenant, l'avion ennemi était sur le point de tirer sur l'avion de Maverick et Bradley. C'est alors qu'un de leurs pilotes arrive en prenant son avion. Désormais, il détruit l'avion ennemi. Finalement,
Tous deux ont survécu. Maintenant, ils ont survécu à nouveau. Ils sont descendus et ont rencontré tout le monde. Tout le monde était très content pour eux. Ils se sont embrassés. Autrement dit, leur relation était devenue bonne. Leur colère est terminée pour toujours. Et maintenant, ils resteront toujours ensemble et travailleront bien. De la même manière, ils assureront le succès de chaque mission. Parce que face à tout problème, votre unité, votre travail d'équipe et votre courage comptent beaucoup. Le film se termine ainsi.